Bonjour à tous. Alors, c'est parti aujourd'hui pour une balade urbaine à Lorient. Je vais donc faire quelques circuits que j'ai trouvés hier sur le site de l'office de tourisme. Et donc je vais les enchaîner en fait. Je vais pas tous les faire, je vais faire une boucle autour de la ville de Lorient pour voir les différents endroits. Alors je commence par le circuit numéro 5. Donc pour ceux qui vont voir sur le site de l'office de tourisme, je suis sur le chemin creux et donc je vais vers le stade de Kerfichan. Après-guerre, ne subsistait de cette fontaine qu'un trou d'eau presque enfoui sous la boue et les ronces et où venaient s'abreuver les vaches. Ce n'est qu'à l'achat par la ville de ce terrain dépendant du manoir de Bourgneuf que les vestiges ont été mis au jour. De nombreuses pierres avaient été pillées, mais la fontaine telle qu'elle existait encore dans les années 40 était restée gravée dans les mémoires. Elle a été entièrement restaurée en 1992. J'ai embrayé sur le circuit numéro 2 à partir de la fontaine de Bourgneuf que vous avez vu en photo là précédemment. Et donc là je contourne le centre commercial K2. Donc c'est le même nom que la base sous-marine sur Lorient. Sauf qu'ici, c'est le bunker de la consommation. Une fois qu'on y est rentré, on n'en sort plus. Donc je vais aller vers le manoir de Kerluty. Le domaine de Kerluty a longtemps eu une vocation agricole avant de devenir au XIXe siècle la propriété des comtes de Viton. Les initiales de Roger de Viton, propriétaire au début du XXe siècle, ornent la grille d'entrée. Une longe allée bordée de châtaigniers conduit au manoir bâti en 1850 et composé à l'origine d'un corps de logis central encadré de 2 pavillons plus épais. Ceux-ci n'ont pas survécu au bombardement de 1943 qui endommage gravement l'édifice. Et oui, même dans une balade urbaine, on arrive à trouver des petits coins de verdure. À ma droite, il y a un grand champ cultivé. Donc je vais vers le manoir de Pouillot maintenant. Le terme de manoir mentionné sur les cartes anciennes désigne un logis seigneurial lié à une exploitation agricole. Le mur de clôture dessine un carré flanqué aux angles de tours rondes aménagées côté cour en pigeonnier, symbole seigneurial. À l'intérieur de cette enceinte subsiste le corps du logis du XVIIe siècle, entouré de communs de ferme. Le jardin, dont les parcelles sont délimitées par des murets de pierre, abrite les restes d'une chapelle détruite au XIXe siècle. Je contourne le manoir des Pouillots. Ça se voit pas trop, mais vous voyez le mur là, il y a des fortifications tout autour comme ça. Puis elles sont assez grandes, ça devait être un manoir important. Et ce que vous entendez en fond, je pense que c'est la nationale qui passe dans la vallée, en bas là. Je suis maintenant le vallon du Scorff. Le Scorff est sur la gauche là. Et donc je vais rejoindre dans quelques centaines de mètres le circuit numéro 3. Il y avait 2 lavoirs assez proches l'un de l'autre. Créés à la fin du XIXe siècle, ces 2 lavoirs sont alimentés par une même source mais séparés, n'étant pas destinés à la même population. Le Poul Arlaou, lavoir d'époux que vous voyez ici, avec son unique bassin, était mis gratuitement à la disposition des plus pauvres. L'accès au Poul Argan, dit lavoir d'argent, était payant. Il disposait de 4 bassins et d'un séchoir, une matrone veillait à son entretien. Église Sainte-Thérèse. Édifiée à partir de 1929, l'église Sainte-Thérèse s'inscrit dans un style régional breton
Une architecture qui ressemble à la Bretagne séculaire, selon les termes de l'évêque de Vannes de 1935. Pleine de couleurs spirituelles sous un aspect grave, austère, modeste. Construite en pierre de granit bleu provenant des carrières de Kelven, avec une ossature en ciment armé, elle est couverte d'une vaste toiture en ardoise. À l'intérieur de la nef, ample et lumineuse, est surmontée une voûte blanche qui repose sur des colonnes de marbre. Une vaste mosaïque part de couleurs la voûte de chœur. Interrompu par la guerre, le chantier s'achève en 1957 avec la construction du clocher. Je suis rue Madame de Sévigné. Et vous voyez toutes ces maisons de couleurs. Ça fait le charme de cette rue. Et en fait, c'est des des maisons d'ouvriers qui ont fait l'exode rural et qui sont venus travailler sur le port. Ils se sont installés ici. Disposés sur des parcelles étroites avec des jardins situés à l'arrière, les pavillons sont pour la plupart mitoyens. Alignés côté rue, ils forment un bel ensemble homogène des années 30 auquel le décor de terre cuite, béton mouleux, mosaïque, ferronnerie apporte fantaisie et couleur. Les tonalités vives des façades participent aujourd'hui au caractère enjoué de la rue. J'arrive dans le parc du bois du château de Tréfaven. Je vais aller jusqu'au château, prendre une photo. Après, je reprends le circuit pour revenir vers le centre-ville et trouver un petit coin pour manger. Le château de Tréfaven, que vous voyez sur la gauche, est le plus vieux bâtiment de la ville de Lorient, remontant avant la création de la Compagnie des Indes. Il s'agit du corps de logis d'un château du XIVe siècle, mais transformé en place forte en 1482 par Louis II de Rohan-Guémené. Au XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes y entrepose déjà des poudres. Devenu bail sous la Révolution, le château est achevé en 1805 par Napoléon, qui affecte à la marine impériale. Depuis, le corps du logis a servi de magasin de poudre jusqu'en 1973. Allez, pause repas. J'ai encore trouvé un bon restaurant avec vue sur mer, vous voyez. Donc au menu ce midi, une petite salade de thon, une autre salade et un petit yaourt. Allez, bon appétit! Allez, c'est reparti! Allez, c'est reparti. Après une bonne petite pause. Bon, j'ai changé de place parce que mon banc s'est retrouvé au soleil. Mais j'ai pu trouver un autre banc à l'ombre. Donc là, je vais aller vers l'embouchure du Scorff, en fait. Et puis je vais voir, je vais enchaîner différents circuits pour revenir tranquillement vers ma destination finale là. Sympa le petit sentier là. Il y a la route à côté, mais bon. Il y a un balisage GRP ici. Alors je traverse le port de commerce de Lorient. Alors aujourd'hui c'est mort, évidemment il n'y a personne. Mais d'habitude ça doit grouiller de voitures et de travailleurs. Et les grandes grues. Et oui, c'est ce qui a fait la richesse de Lorient. Cette activité commerciale
du port. Alors ce qu'on voit là, je sais pas trop ce que c'est. La balade urbaine se termine. J'ai quand même fait plus de 18 km. J'ai rien pris depuis le port du commerce parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir et à dire, si ce n'est des rues quoi, que je prenais. J'ai pas non plus fait un circuit par thème en fait, hein. J'ai fait tous les circuits, mais j'ai fait des bouts de circuit en fait. J'ai fait plus le tour de l'Orient qu'un thème. Donc il faudrait le faire par thème maintenant pour voir des endroits plus précis. Et je me suis pas spécialement arrêté non plus pour voir les points d'intérêt qui étaient à côté du chemin. Ce sera pour une prochaine fois. À bientôt, la ville de l'Orient.